the four of them have come together to make an amazing movie, which is Sport of Solutions. Sport of Solutions, because all of us have seen sport and we've seen what sport can do for the youth. So today we are here to see how they all got here. So, Mr. David, where did this start? How did we get here? Well, it's a long story, but I'll make it short. Before a movie, a Sport Named Solutions was a book. And before being a book, it's an experience, because I've been working in the sport and development sector for over 15 years now. And I've always experienced, and I'm sure that some of you in the audience as well, experienced contradictory factors. The idea that sport has so much potential in terms of impact, and we all spend our time trying to convince donors, and this is what we're doing here today, that's what we're going to do tomorrow in the arena, that sport's not just only sports on the field, it can be much more than that. And so that's an advocacy that we need to do on a daily basis, but at the same time to also show that if you really want to have impact, what does it take? You can't just put a ball on the field and run a football session. It's what methods, what expertise, what kind of coaching do you need to reach that impact? And so I wanted to showcase those solutions and those great initiatives that you see around the world. And so there were 9 in the book that I wrote, and I thought that, well, that needed to come alive on screen. And so out of those 9 projects, I selected some of my favorites. And so, yeah, it became a movie. I'm so excited to watch it as well. So thank you for giving your gift, but not only as a filmmaker, but also going, how can we tell the other people's stories? How can we make more happen with what you have? So we appreciate your efforts. Guys, clap, clap, clap. It's amazing over here. Then we have Sine and Bulelani. So you guys have been part of the Waves of Change project for a while. How has that impacted your life? 1, 2. Okay. So I'm Bulelani, as you just said. So for Ways for Change, like I'm gonna speak about Ways for Change, like as a whole, as an organization. So the impact that I have in my life, it was able to make me to see how I want my life to look like, and also how I view the other people and also the other communities that I came from. So it also helped me to be able to step out of my comfort zone, and also it helped me to be able to self-regulate at myself, so that I know how I'm feeling, and also I know what should I expect in kind of like in different feelings that I have. And also it helped me to be able to focus on my mental health, so that I know my state of being, how it looks like, and also what I'm looking forward in my life, so that I don't go in the wrong ways, and also being able to do a sport so that I can develop myself, and also I can develop my community. And also for the film, yeah. David's out here making movie stars also. Yeah, Yeah, I must say I'm really excited to have a screening here in Cape Town, because we did the premiere in Paris last spring, and those two came over, and they grabbed the mic, and they were amazing, and they were the superstars of that screening. So it's great to be back in Cape Town and do the screening here with them. From Cape Town to the world out here. And you, Sinu, how has the experience been for you? Yo, it's been an amazing experience. You know, just Ways for Change has made me stronger, you know, and braver to just be myself, act like myself, and just have a say. You know, it makes me feel like I can just have a voice, you know, and I don't feel judged. And yeah, it's been an amazing experience, and that's where I feel like I belong, you know. So is this your acting debut? Not yet, eh? You're gonna feature Oscar for you one day. You're gonna get an Oscar award one day for your acting over here that you have. Yeah, I think we both already have an Oscar, eh? I think. Yeah. And then Claire. So firstly, thank you for joining us from, I'll say, the Thank you.
Institute of the Solutions. It's such a great, I'll say a great name where you go, we are fixing things, we are sorting things out. Tell us about I'll say the future of the Institute as well. Yeah. In fact, it's not the Institute of the Solutions, but maybe the Institute of Sports of Solutions. Sports of because Solutions, I sorry. have not the solutions for all, and you too. Yeah, sorry. That we would like to share with you today is, in fact, the film going to highlight, you're going to see that on the screen, what's work. And within its dynamic, David and I and all the ecosystem would like to ask a question, how to push further and what we can do together to push further with this dynamic. So what we know, our conviction, in fact, is that solutions are the crossroads of fields of different actors. It's mean researchers, founders, public sector, private sector. And so with these collaborations, we decide to create, in fact, and we're going to launch in 1 month, the Institute of Sport of Solutions. That will be not the same name, but we can't reveal it today. So for the moment, it's the Institute of Sport of Solutions. It's a little bit long, but we're going to have the new name in 1 month. You have to wait, sorry. And in fact, that's why with this institute is to bring all the actors together. And we're going to have several initiatives. And one of these initiatives, it's a panorama of the sectors. And the objective of that is shed light on the sector trends, innovation of the sectors, and new investment models. And as you understand, it's a collective project that makes public and private sector together. And today we would like to have a special thanks for the private sector, public sector, and AFD, so French Development Bank, because we know that it's a difficult context, and in this difficult times, if I can say that. The AFD and the support of AFD is very important for all of us and the sector too. So thanks to the AFD. And so we will be trying to discuss with all of you just after to join the dynamic and to make sure that we can grow the sector and these initiatives and for the best. So thank you. Thank you so much. Round of applause for all of. So we will proceed to watch the movie now, and then afterwards you can ask them questions as well because they'll be around. So thank you very much. Thank you. Thank you. That's mine also though. Number 4. It might seem crazy what I'm about to say. Le sport est un incroyable passeur d'émotions. Mais son rôle est-il uniquement de nous émouvoir au rythme des exploits Le sport est un incroyable passeur d'émotions. Mais son rôle est-il uniquement de nous émouvoir au rythme des exploits de nos athlètes préférés ? Depuis une quinzaine d'années, j'ai le privilège de parcourir le monde et découvrir le sport sous un angle inattendu. J'ai la chance de rencontrer des héros, des héroïnes du quotidien, dont l'engagement laisse penser que finalement, le sport le plus utile au collectif est celui dont on parle moins. Pour libérer son potentiel, nous devons changer notre regard sur le sport et l'utiliser délibérément comme un levier de transformation sociale. Voici l'histoire de femmes et d'hommes
pour qui le 21e siècle est déjà celui du sport des solutions. Rio, ville emblématique où le ciel et l'océan partagent la même couleur. Notre voyage nous emmène voir ce qui se trouve au dos de la carte postale, loin de l'éclat des plages et des gratte-ciel. Direction le quartier de Cajou, où la réalité quotidienne contraste avec l'insouciance carioca. Mais où s'ouvre aussi le champ de l'éducation par le sport. Caju é um bairro que já foi um paraíso ambiental, já foi um lugar de praias e desde os anos 40, 50 começou a receber a indústria naval e as empresas que se instalaram aqui para dar apoio de logística e construção. Então, desde os anos 40, o Caju vem se tornando um bairro industrial, recebendo essas empresas e impactando o ambiente. Então, hoje, a situação do bairro é essa, de caminhões, poeira e muita sujeira. E hoje são quase 40 mil moradores vivendo nessa condição e sendo impactados, né, pela operação dessas empresas que deixa o lugar insalubre, deixa o lugar sem qualidade de vida. Então são quase 80 anos de história de industrialização com pouco cuidado ambiental e com pouco cuidado com a sociedade. E isso é uma coisa que não nos parece que vai mudar nos próximos anos. Então, o nosso desafio é gerar educação e qualidade de vida para que a população consiga lidar com toda essa perda de direitos, de estrutura que está presente hoje no bairro. Everton, 18 ans, est l'un des bénéficiaires des actions dont parle Felipe. Depuis son plus jeune âge, il participe aux nombreuses activités proposées par l'association. Et aujourd'hui, c'est à son tour d'aider les enfants de Cajou. Lorsqu'on déambule dans les rues, on croise inévitablement Daniel, très impliqué dans la vie de son quartier. Sou presidente da Associação de Moradores da Vila Clemente Ferreira há 9 anos, mas sou moradora do Caju há 44 anos. Dia de domingo a gente faz aquele churrascão juntando todo mundo e é muito bom. E eu gosto muito de morar aqui. O clima aqui é maravilhoso. A gente tem conflitos, mas convivendo muito bem aqui. Você sendo uma pessoa do bem, você vive muito tempo onde você está e é muito bom, entendeu? Em casa eu moro com meu pai, com meu irmão e meu primo que chegou recentemente. Vou pegar o quadro para explicar para vocês. Antes era eu, meu pai, que está no trabalho agora, minha mãe, meu irmão que está lá embaixo. Só que minha mãe veio a falecer em 2021, no dia 11 de junho, devido a um câncer que ela teve. Aí desde então ficou só a mãe na casa e antes da morte da minha mãe não tinha tanta aproximação com meu pai. Era mais fechado, falava menos. Tinha um amor, é claro, eu amava muito ele,
Só que hoje eu sinto que eu amo ele mais do que amava na época e tenho mais parceria com ele. Hoje eu sou o que eu sou por causa da Gol de Letra. Quando minha mãe estava doente em 2021, eu ia para as aulas e podia afastar um pouquinho na mente do ambiente ruim que estava. Fazia esporte, fazia meu tênis de mesa, me sentia bem fazendo aquilo. Ficava do lado dos meus amigos e consegui me levar. Estou há 8, 7 meses como monitor e está sendo algo maravilhoso para mim. Cada dia tá melhor. E é isso. Sou grato pelo que eu tenho hoje, pelo que eu faço, pelo que eu consigo conquistar. Everton participe à l'un des programmes de la Fondation Gold-Elettra, qui vise à former des jeunes âgés de 15 à 18 ans pour devenir éducateurs. A nossa bandeira é educação. É educação através do esporte. É inserir de novo um cidadão, uma criança que talvez tivesse sido colocada meio deor, um pouco para fora. É mostrar para ela que sim, ela tem capacidade. Então, o esporte, na verdade, é uma isca. Né? A criança vem na busca de fazer esporte. E através do esporte, é como se fosse uma ferramenta pedagógica, e através do esporte a gente introduz valores de cidadania. Então a criança vem com um ar como se fosse uma grande brincadeira e no fundo a gente está trabalhando uma reflexão, um pensamento, porque tem sempre as rodas de conversa, tem sempre a participação deles e é realmente essa importância dos recursos. Você não pode chegar impondo um método. Esse método tem que ser construído junto com as pessoas, porque também tem que ser respeitado o que cada um pensa, o que cada um sente e a cultura local. Então, acho que é isso. A gente abre um espaço de reflexão, um espaço de estudo, um espaço acadêmico, mas com respeito àquela pessoa que está chegando. Olha, se você estiver na Gol de Letra, for uma aluna compromissada, e você também pode. Então, eu sempre brinco que se a gente não conseguir mudar a vida de todas as crianças que passam pela Gol de Letra, eu falo dos monitores, a gente consegue. Porque a gente acompanha todo o percurso, né? Vê eles pequenininhos, coisa e tal, e depois eles estão aqui junto com a gente, né? Eu acho que eles são o maior cases que a Gol de Letra tem, são os nossos monitores. Né? E o importante dos monitores é que eles falam exatamente a mesma língua da nossa criança. Então, eles são um estímulo para todas as nossas crianças, talvez mais até do que os próprios professores. Eles têm esse poder, porque eles não são só os monitores das nossas crianças, eles também são os vizinhos, são parentes, são pessoas que estão ali no dia a dia daquela criança. Então, as crianças se miram muito naquele espelho, né? Monitor é um processo de adaptação onde você aprende coisas, percebe coisas e trabalha nelas e é show, é bom. Também é legal também a forma como você é visto pelas crianças, tio Everton, tio Everton, tio me ajudou a fazer isso, tio, eu quero fazer isso. É legal também ser tio, o monitor também te dá o título de tio, e é bom esse título. Teve uma frase que eu desenvolvi na minha mente, no começo da monitoria, que é: a camisa azul pesa, mas ela é leve. Porque o peso dela é o peso da referência que você passa a ser quando está usando o azul da monitoria. E o leve é que é leve, você está na Gol de Letra. A Gol de Letra é um ambiente leve. Então, a camisa azul pesa, mas ela é leve. Enquanto monitor, quero trazer para os educandos um pouco daquilo que eu senti. Não exatamente como eu senti, porque eu sou uma pessoa diferente deles, de cada um, mas eu quero trazer um pouco só, que é a base educacional que eu tive, a dedicação que eu aprendi, os valores sociais que eu aprendi,
porque mesmo trabalhando com esporte aprendi bastante coisa também sobre a sociedade, principalmente onde a gente vive aqui no Caju. O gol de letra dentro do Caju é muito importante, que tira as crianças da rua, da vulnerabilidade que eles têm. Não fica aquela situação de estar no meio da rua, vem de repente um tiroteio e as crianças no meio da rua. Então, estar dentro do gol de letra é uma coisa que abrangiu muito, ajuda muitas mães que trabalham, que precisa de estudar, que vai lá fazer um curso, mas o filho está lá fazendo um esporte, fazendo uma outra educação dentro do gol de letra. Então, é muito importante para o Caju. Eu sempre falo, para as nossas crianças não falta capacidade, falta oportunidade. E é essa oportunidade que a Gol de Letra quer dar. É essa oportunidade que sempre a Gol de Letra quis dar. Né? Porque existe esse clichê de achar que criança de favela não serve, não presta, não sabe ler, não sabe pensar. Não, o que falta é oportunidade. E é isso que a gente quer dar. Pour l'association, le sport est une manière d'apprendre, mais aussi de rendre acteur. Comme d'autres jeunes avant lui, Everton développe sa capacité d'agir et se voit offrir l'opportunité de transmettre à son tour. Meu sonho é ser melhor do que eu sou hoje. Amanhã eu quero ser um Everton melhor, um monitor melhor, um filho melhor para o meu pai. E é isso, quero ser cada versão do Everton melhor a cada dia. Esse é meu sonho. En suivant le chemin d'Everton, on comprend comment les jeunes de Cajou s'entraident et peuvent aspirer à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Mais c'est aussi en agissant auprès des familles que Gold et Letra apportent des réponses à d'autres enjeux, comme ceux des inégalités entre les femmes et les hommes. Mais alors, comment le sport peut-il favoriser l'émancipation de toutes et tous ? C'est à Paris, dans le vibrant quartier de la Goutte d'Or, que nous pouvons trouver des réponses à cette question. Ici, le sport est organisé pour servir le lien social, notamment pour les jeunes filles et les mamans. Bien joué, repartez en marchant. Voilà, allez on y va. Top. J'ai marqué. Ah, c'est bon. Bah, ici, on est au Square Léon. C'est en plein cœur du quartier de la Goutte d'Or. On fait du sport féminin sur l'espace public. Ce qui est important pour nous, c'est que les filles puissent pratiquer librement le sport sur le square, mais aussi qu'elles le pratiquent avec les garçons du quartier. L'idée, c'est pas de chasser les garçons et de prendre la place, mais c'est de faire avec, et d'être en cohésion. Ça représente la Goutte d'Or. Là, vous voyez, là, il y a écrit la Goutte d'Or. C'est écrit. Moi, j'aurais pas connu le foot si mon frère il l'aurait pas fait. Il m'a appris et j'ai commencé à bien aimer. J'ai joué. On est tous ensemble, on s'aime tous. Bon, maintenant on est une famille. Ah, on gagne ensemble et on perd ensemble. C'est de dépasser certains stéréotypes. C'est de montrer aussi qu'il y a de la joie à pratiquer du football et les filles qui passent à côté, bah, elles voient les filles en train de sourire, en train de courir, en train de jouer et en toute sécurité. Elles ont envie aussi d'intégrer l'équipe. L'association Les Enfants de la Goutte d'Or, c'est la première association du quartier à s'adresser aux enfants et aux jeunes avec des activités, loisirs éducatifs, activités sportives, parentalité, accompagnement à la scolarité, enfin toute une série d'activités qui sont autant d'outils pour amener les enfants à bien grandir. Ça va, tu vas bien? Bah oui, et toi? C'est un quartier qui est classé politique de la ville, donc avec des freins qui sont liés au manque d'emploi, à la pauvreté, aux difficultés liées à la scolarisation. C'est une réalité qui peut
paraître difficile, qui l'est au quotidien pour certains, avec des familles qui sont monoparentales, avec des mamans qui se lèvent tôt pour aller travailler, qui partent avant que leur enfant se lève. Il n'y a pas forcément l'accompagnement qui devrait exister au sein d'une famille. J'ai 7 enfants. Je suis une maman de 7 enfants, 6 garçons, une fille. J'ai accueilli Nasser, au début, c'est eux qui m'ont aidé un peu. Pour que mes enfants, mon premier fils, qui ne drape pas, quoi. D'être une maman avec les enfants ici à la cour, c'est très, très, très dur. Mais une fois qu'on est devenu forte, il y a beaucoup de choses qui se passent après ça. Mais c'est pas facile. Pas facile. Les activités qu'on propose, on espère et on constate que ça permet aux femmes d'être plus à l'aise dans leur vie, plus à l'aise dans leur famille, plus à l'aise dans le quartier. La marche sportive, c'est une petite famille de femmes qui sont très différentes les unes les autres, qui ne vivent pas forcément du tout les mêmes histoires et qui du coup appréhendent l'autre en même temps que de s'occuper de sa santé, ce qui est quand même un petit peu formidable. Et alors Aujourd'hui, la plupart des femmes qui viennent depuis un moment sont en bien meilleure forme physique. Et puis l'aspect mental, c'est-à-dire que se retrouver, pouvoir rigoler, pouvoir discuter, pouvoir échanger, pouvoir danser sur l'escalier, faire le tour de Montmartre, ben ça fait du bien à la tête. Chacun monte à son rythme, les filles, d'accord? Voilà. Allez, on y va, c'est parti. On rigolait ensemble, on dit des bêtises. Ça, c'est vrai. C'est comme de la famille, quoi. Quand on se voit, on est très soudés, on s'entend bien. Et puis, des fois, on est pressé que le samedi matin arrive, quoi. Le sport aux enfants de la Goutte d'Or, c'est ça. C'est du foot, du taekwondo, body taekwondo, marche sportive féminine. Mais même ça, c'est toujours la porte dérobée pour aller chercher autre chose. Non, en fait, on revient demain? Sûr? On y va cet après-midi s'entraîner avec les autres? C'est à 13h là-bas. Ouais. Là, c'est pour acheter la part. Quand je te dis j'ai eu bon temps. Non, je dis ça. Il m'a dit, est-ce que Draman il passe te voir? J'ai dit, moi, à chaque fois je le vois. Moi, je suis à l'association là, de bientôt 40 ans. Ce parcours-là, c'est une histoire incroyable. La meilleure façon de la rencontrer, c'est quand je rencontre des gens. Un père de famille vient dire à sa femme et ses enfants, c'est lui qui m'a appris à lire. Et là, ça, c'est plus que tout l'or du monde. L'association, c'est aussi un refuge pour les enfants, pour les jeunes. Et par exemple, l'accompagnement à la scolarité. Mes enfants, ils ont fréquenté ici. Quand ils étaient petits, ils ont réussi. Ils ont des parents qui n'ont pas été à l'école. Comment on peut aider nos enfants pour faire aider aux devoirs? On ne sait rien. Donc les enfants, ils ne vont pas s'en sortir. Mauvais départ ne veut pas dire arriver foireuse. Et ça, moi, je le dis toujours aux jeunes. Mais c'est la détermination qui fait la différence et la volonté d'accompagner. La volonté de faire réussir les autres, c'est qu'ils grandissent avec sérénité. C'est ça pour moi la réussite. Et puis agir sur la durée et le long terme, c'est très important parce qu'on est sur un développement de compétences qui peut se faire qu'à travers un travail au long cours. Et que ce soit Jacques, que ce soit Lydie, que ce soit moi, ça fait bientôt 30 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, il y a beaucoup d'amour qu'on reçoit au quotidien. Il suffit de marcher dans le quartier,
de rencontrer des parents ou des plus jeunes ou des moins jeunes qui sont passés par le club. La manière dont ils nous regardent, quand ils partagent un moment avec nous, on s'est rendu compte qu'à un moment dans leur vie, on a été présents. Le sport de demain, mais je dirais pour nous le sport d'aujourd'hui, le sport c'est d'abord un outil d'éducation, c'est un outil d'insertion, c'est un outil de construction identitaire. L'objectif de l'activité sportive, c'est d'amener des personnes à se développer harmonieusement avec elles-mêmes et avec les autres. Trouver un cadre avec des gens bienveillants, mais qui leur permettent aussi, grâce au sport, d'évoluer pour eux et dans la société. À la Goutte d'Or, le sport permet de renforcer les ressources de chacun, de développer des relations qui deviennent une richesse pour les jeunes et leurs familles. Mais cette porte dérobée peut-elle vraiment être empruntée par tout le monde ? C'est ça notre objectif, l'épanouissement. Si les gens sont épanouis au sein de la structure, s'ils sont heureux d'être avec nous, s'ils sont heureux d'être dans leur association, être enfant de la Goutte d'Or, nous, ça nous suffit. Comme ça? Après les rues animées de Paris, nous retrouvons celle de Thiès, située à 70 km de Dakar. Au cœur du Sénégal, pays de la Teranga, l'hospitalité prend vie. C'est une ville pivot à l'histoire riche, marquée par l'emblématique ligne ferroviaire Dakar-Bamako, désormais silencieuse. Thiès est aussi ce carrefour où certains jeunes se retrouvent sans repère. Perdus, parfois incarcérés, ils cherchent à trouver une place au sein de la société. L'histoire qui suit est celle de leur quête vers une seconde chance. À la gare routière de Thiès, nous retrouvons Jacques, l'un des éducateurs de l'association pour le sourire d'un enfant. On est à la gare routière de Thiès, là où se trouvent les enfants qui quittent leur famille pour se réfugier quelque part. Donc c'est là où je les trouve pour essayer de les convaincre, les amener au foyer pour les sauver des difficultés de la rue. Jacques réalise régulièrement des maraudes pour recueillir les enfants laissés pour compte qui vivent dans la rue. L'objectif, leur offrir un hébergement et un nouveau départ. Voilà l'endroit où les enfants fréquentent. Ils sont venus pour jouer. Et là, j'ai rencontré deux enfants. Je les ai expliqué les raisons qui nous ont amenés ici.
Je les ai dit, on détient un centre. Ils ont dit qu'ils sont d'accord. On va y aller. Allez, À la prison de Thiès, il y a un quartier qui est réservé aux mineurs. Ce quartier a été construit par l'Association pour le sourire d'un enfant. Le principal objectif était de rompre le cycle de récidive et donc de ce fait permettre à ces jeunes l'émancipation et l'inclusion nécessaire pour une réinsertion durable. Je connais l'association pas mal de temps, ça fait des années. J'étais un enfant normal. Et un jour, je commence à fréquenter des gens mauvais. En 2014, j'avais des problèmes pour l'association de malfaiteurs. Je suis allé en prison. C'est là-bas que je connais l'association. C'est là-bas que j'ai commencé à pratiquer l'escrime. J'ai même pas fait quelques mois en prison. J'ai oublié l'image devant la prison. Et chaque jour en prison, tu vois seulement les murs blancs. Oui. Le parcours d'un jeune détenu à travers la pratique de l'escrime. La personne qui arrive dans la MAC de Thiès, qui va être là pendant un certain temps, est totalement déstabilisé. Le jeune qui a 14, 18 ans, qui vient d'un milieu familial, quel que soit le milieu familial, il est totalement déstabilisé. Ils arrivent ici dans un secteur où ils peuvent ne serait-ce que côtoyer des filles, discuter et apprendre en même temps. Je crois qu'à partir de là, le gosse qui est dans le système carcéral, il attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir sortir et pratiquer et se changer un petit peu les idées à travers ça. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne pratiquons pas l'escrime sportif. C'est des principes de la pratique de l'escrime qui sont mobilisés pour travailler sur la psychologie des jeunes. Alors la méthode escrime et justice réparatrice a été réfléchie à la fois avec des psychologues et des psychiatres, avec des spécialistes de l'escrime et avec des éducateurs qui avaient une expérience de la population juvénile en situation de conflit avec la loi de plus de 20 ans. Alors, effectivement, le cœur de la méthode, c'est, à travers 5 notions essentielles, décliner le projet pédagogique et décliner les actions, le contenu des séances. 5 notions que sont l'identité, la socialisation, le contrôle de soi, la responsabilité et la cognition. Et à partir de combats libres, on fait les combats auto-arbitrage. L'arbitrage sur lequel nous travaillons beaucoup, à la fois pour comprendre que les jeunes comprennent ce que c'est qu'être jugé, mais aussi ce que c'est que juger. Allez, halte. Ça, c'est les actions pour faire l'arbitrage. Apprendre à collaborer à travers l'acceptation de la touche. C'est-à-dire, si je travaille avec quelqu'un, je touche, mais lui aussi doit me toucher. Ça, c'est déjà un procédé éducatif que je cite là, il y en a bien d'autres. Nous avons atteint le taux de 0% de récidive. Donc ça, c'est un objectif extrêmement précieux qui est atteint. Non-récidive, reconstruction psychologique et derrière, donc, possibilité de réinsertion durable. Face aux effets apportés par cette méthode auprès de ces mineurs, nous l'avons adaptée à d'autres publics. Les mineurs en situation de conflit avec la loi qui, pour autant, ne sont pas détenus, mais sont confiés à l'Association pour le sourire d'un enfant par le tribunal, ainsi que les enfants en danger. Quand on travaille avec les enfants qui nous sont confiés, qui ont des parcours extrêmement compliqués, au-delà de la formation théorique, je pense qu'il faut une générosité énorme. Et donc, si la méthode escrime et justice réparatrice est un peu la colonne vertébrale de l'association, autour, il y a tout un écosystème qui vise à héberger les enfants,
Les foyers, c'est le village des enfants, là où les enfants habitent. C'est comme une famille. Nous essayons de réussir à la fois à d'autres pratiques. Demain, ils pourront faire ça pour eux. C'est bon. Ah, ce n'est que du plaisir. Quand tu vois un enfant qui était d'un comportement qui reste à désirer, sa façon de gérer les choses jusqu'à devenir vraiment quelqu'un, tu ne te décourages jamais, quoi. Ce qui est intéressant, tu as toujours le courage de pratiquer avec eux. Beaucoup changement. C'est grâce à l'association que je suis devenu responsable. Ce que j'ai vécu avec Jacques, je pense que c'est comme une formation. Donc je peux transmettre ça avec les enfants. Je parle souvent avec eux, de leur parler mon parcours et de leur dire le droit chemin, ce n'est pas que le chemin que vous pensez que vous faites des bêtises, avoir de l'argent facile, c'est pas ça le droit chemin. Le droit chemin, c'est le travail, d'avoir confiance en vous-même et vous respecter. Engagé. Il peut engager. Dégagez. En co-construisant, on forme en même temps, là en l'occurrence les surveillants pénitentiaires, afin que le déploiement national de la méthode s'appuie sur les personnels pénitentiaires eux-mêmes. On termine toujours avec les jeux, histoire de prendre plaisir encore, d'oublier tout ce qu'on avait comme stress. Ça a été vraiment une bonne compétition, hein? Et les enfants ont bien amusé, quoi. Ils sont tout contents. Et on a chanté. C'est de l'ambiance. Ils ont fait de l'ambiance quand même. Quand Jacques venait en prison, je laissais tout pour aller voir Jacques, pour lui parler, parce que c'est un conseil qui me motivait beaucoup, beaucoup, Jacques. Je le considère comme un papa. Et je passe beaucoup plus de temps avec ces enfants de l'association que mes propres enfants même. Certains m'appellent Père Jacques. Père Jacques, Père Jacques. C'est un mot que j'entends tout le temps et ça me touche, ça me va droit au cœur, quoi. C'est la situation. On le vit. Quand je suis trouvé en prison, j'ai sorti, beaucoup de gens disaient que Fallou ne va pas changer, il va retourner en prison, il va devenir un bandit et tout ça. Mais grâce à l'association, l'escrime, tu dis que je ne vais jamais faire ces bêtises-là, je ne vais jamais retourner en prison. Je me suis marié, j'ai des enfants et je suis devenu responsable grâce à l'association. Tout comme Fallou a su en tirer bénéfice, l'escrime et justice